C'est dans la perspective d'une participation à contribuer pour le bien-être social avec des partenaires sociaux dans une ambiance sereine, objective et responsable que le nouveau numéro 1 de la Sogatra, Florent Bakita, à peine nommé le 19 octobre 2023 par le CTI, se remarque positivement. C'est dans ce cadre que deux événements ont marqué la Sogatra, Société gabonaise de transport, ce lundi 5 février 2024, par la levée des couleurs et l'élection des délégués du personnel. Oui. Il est question pour nous de promouvoir le dialogue social. Et il peut y avoir un dialogue social qu'à partir du moment où nous avons mis en place des collèges de délégués du personnel. Donc des interlocuteurs privilégiés de la direction générale dans ce cadre-là. Nous osons espérer que cette élection se déroulera sans heurts et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. Après l'honneur à la concorde, suivi de la directive de fair play du directeur général devant les agents, deux leaders syndicaux ont donné leur avis face au nouveau virage de la Sogatra depuis l'arrivée du CTI. L'élection des délégués du personnel est encadrée par des textes, donc notamment l'arrêté 000147 qui permet à ce que nous puissions organiser cette élection. Donc la direction générale, pour que cette élection puisse se tenir, il faut le souligner que les partenaires sociaux, les syndicats, dans l'ensemble, avaient demandé à ce que cette élection se tienne au niveau de notre entreprise, parce que la Sogatra était en porte-à-faux avec la loi. Depuis presque 4-5 ans, il n'y a plus jamais eu d'élection des délégués du personnel. Sachant très bien que le mandat des délégués du personnel, c'est 3 ans. Et la dernière élection de 2019 a été annulée par l'inspection du travail compte tenu des irrégularités, les carences qui ont été constatées. Donc aujourd'hui, la nouvelle direction générale que préside le directeur général Florent Bakita a estimé qu'il faut mettre en place les collèges des délégués du personnel. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec lui pour que cette élection se tienne, bien que la date qui avait été arrêtée est passée, il y a eu un report. Aujourd'hui, nous sommes au 5 février 2024, le jour où l'élection se tient. On va dire les états-majors des syndicats ont fait leur campagne, les différents états-majors ont fait leur campagne. Aujourd'hui, sur le jour du vote, la campagne est finie. Je pense que j'exhorte tout simplement le personnel à aller aux urnes et faire le choix. Et le choix qui sera fait, c'est le choix de l'ensemble des agents. Ce n'est pas les délégués du personnel d'un syndicat ou d'un autre. Ce sont les délégués du personnel de la Sogatra que nous allons choisir ce matin et désormais qui vont présider donc la destinée de cette entreprise, du personnel pendant les 3 ans qui vont se suivre. C'est un sentiment qui est un peu mitigé par rapport aux élections, pour la simple raison que
il y a eu certains manquements constatés et ça fait que ça puisse être reporté. Mais qu'à cela ne tienne, il faut aussi préciser que c'est en même temps aussi un sentiment de joie parce que ça fait des années que nous sommes restés sans délégué du personnel. Et avec la nouvelle direction générale qui a décidé comme ça d'organiser ces élections, vraiment c'est une bonne chose parce qu'une grande entreprise comme la Sogatra ne pouvait pas continuellement rester dans cet état sans délégué du personnel. Nous étions en porte-à-faux parce que l'article 326 du Code du travail stipule qu'une entreprise qui a plus de 10 employés doit forcément avoir des délégués de personnel. Or, nous sommes restés comme ça là, plus de 10 ans même, sans délégués. Puisqu'il faut dire que la dernière élection des délégués du personnel avait été annulée. Nous notons que l'ambiance élective était au rendez-vous dans 2 bureaux de la base de Sogatra Libreville, sachant que selon nos informations, celle de Ntoum et Ovendo répondaient aussi aux normes. Au finish, la compilation des résultats seront connus officiellement ce jour.